Sac, ok. Checklist, ok. Carte, ok. Masque, ok. Livreur, me revoilà. Salut, c'est Captain Talbot. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau conseil lecture comics. Cette fois-ci, je vous parle de Black Badge, le titre de Matt Kindt, Tyler Jenkins et Hilary Jenkins, paru chez Futuropolis et qui nous propulse chez les scouts. Les scouts, c'est l'école de la vie, la débrouillardise, la solidarité ou encore les chamallows grillés et les camps d'été au bord de l'eau. Ça c'est pour le gros des troupes. Matt Kindt, lui, nous livre l'élite des scouts, et c'est plutôt maniement d'explosifs que cabane dans les bois, ou encore infiltration en Corée du Nord, ou exfiltration de prisonniers politiques que descente en canoë. Le background scout, vous l'avez compris, sert de terrain de jeu pour un thriller noir d'espionnage où tous les coups semblent permis. Le Black Badge est un groupe de 4 ados que les auteurs vont guider sur des pistes dangereuses entre coups d'état, programmation psychologique ou encore manipulation. Autrement dit, l'enfance de ces 4-là est largement derrière eux. Mais vous apprendrez qu'ils n'ont pas été choisis par hasard. Matt Kindt nous offre des personnages forts et bien construits, une des forces de ce comics. Votre force, ce sont les missions tout aussi dangereuses les unes que les autres avec un fond politique, ou encore le jamboree aux allures d'Hunger Games. Le tout est mis en image par Tyler Jenkins, qui, avouons-le, n'a pas un style qui conviendra à tout le monde, de même que la colorisation à l'aquarelle d'Hilary Jenkins. Pour ma part, ils font le job surtout pour la colorisation. Si ces artistes ne sont pas à votre goût, passez outre. Black Badge est un comics que vous dévorerez. Un mot sur l'édition Futuropolis qui est superbe. Format, papier, couverture, tout est à la hauteur du récit. Alors, la prochaine fois que vous croisez un groupe d'enfants portant sac à dos et foulard autour du cou, méfiez-vous, peut-être est-ce le Black Badge en mission. Salut tout le monde, c'est Comics Grincheux. Aujourd'hui, je vais vous présenter Spider-Man Black Cat, qui est récemment ressorti chez Panini Comics dans une édition de luxe. C'est un comics écrit par Kevin Smith et dessiné par Terry et Rachel Dodson, qui est sorti, alors qu'il y a une sortie un peu compliquée, puisque 3 épisodes sont sortis en 2003 et 3 épisodes sont sortis beaucoup plus tard, bien des années plus tard, lorsque Kevin Smith a enfin repris le script. Et Panini nous le propose donc en format intégral. C'est une histoire autocontenue en 6 numéros, et forcément ça, je sais que ça fait plaisir à beaucoup de gens qui cherchent à avoir des récits assez courts. Et donc, Spider-Man Black Cat, ça raconte en fait, eh bien, comme son nom l'indique, une aventure qui va voir Peter Parker, donc Spider-Man, et Felicia Hardy, Black Cat ou la Chatte Noire si vous préférez, collaborer sur une enquête qui commence de manière assez classique. Voilà, il y a une mort et puis tous les deux vont enquêter de manière séparée, puis se croiser et collaborer. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est qu'au bout des 3 numéros, il y a un virage, un espèce de twist qui s'opère à la fois dans la narration et dans le scénario, puisque Kevin Smith change complètement de style narratif pour faire quelque chose de beaucoup plus resserré et beaucoup plus psychologique. Donc on a 3 premiers numéros qui sont très fun, très divertissants, avec de l'humour, mais qui abordent pourtant déjà un thème mature, adulte, et une deuxième partie beaucoup plus psychologique, centrée essentiellement en fait sur Felicia Hardy, qui vient creuser sa psyché pour la sortir un peu de son rôle de femme fatale dans lequel elle est un peu trop souvent enfermée à mon goût. Et donc, c'est vraiment un comics très très bien, mais attention, il aborde des thèmes adultes, assez violents, très crus. Donc il est vraiment pas à conseiller à tous les publics, il faut avoir une certaine maturité, il faut être prêt à s'embarquer dans une aventure assez noire et qui va pas vous laisser indifférent et qui n'hésite pas un peu à vous bousculer. Mais le traitement des thèmes et la sensibilité dont fait preuve Kevin Smith ont franchement réussi à emporter mon adhésion. Et donc c'est un vrai coup de cœur. Voilà, c'est dispo chez Panini Comics, ça s'appelle Spider-Man Black Cat, l'enfer de la violence. Et c'est super bien. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro du Conseil Lecture Comics. Je suis toujours Jules, de la chaîne Jules et Nico, et je viens vous présenter un titre que j'ai tout particulièrement apprécié. Il s'agit de X-Men Grand Design, tome 1 par Ed Piskor. Cet auteur-dessinateur et avant tout fan des X-Men va réussir le tour de force de résumer leur histoire en quelques numéros seulement. C'est tout bonnement un travail titanesque que ce bon vieux Eddie a réussi à accomplir ici. Mais à la lecture de ces pages, vous vous rendrez compte très vite que ce monsieur Piskor est définitivement bien plus que ça. Il est avant tout un fan, mais aussi et surtout un archiviste.
puisqu'il a réussi à combiner, à imbriquer des histoires plus alambiquées les unes que les autres de nos mutants préférés. C'est donc, comme vous l'aurez compris, un travail colossal qui plaira à n'en pas douter à tous les aficionados des X-Men, qui pourront voir et revoir leur aventure revisitée dans une œuvre globale, mais aussi aux novices qui voudraient commencer les histoires de ce groupe aujourd'hui, sans se dispenser d'une continuité, il faut bien le dire, bien trop grande. C'est l'œuvre parfaite qui pourra vous mettre le pied à l'étrier. Arrêtons-nous maintenant 2 petites secondes sur l'édition, puisqu'il y a à dire. C'est donc un très très grand format, un format absolu que vous aurez entre les mains de 24 cm de largeur sur à peu près 33 cm et demi de hauteur, rendant, de par le fait, le récit que vous allez lire encore plus noble. C'est un format souple qui a été choisi pour bien entendu rappeler les comics d'antan, et je dois avouer que c'est une très bonne idée, de par la grandeur du bazar, d'avoir un format souple. Vous y retrouverez donc de grandes pages, avec un papier qui en fera tomber plus d'un. Un papier certes glacé, contrairement à celui de la VO qui, lui, était mat, et qui collait beaucoup plus avec l'esprit vintage que veut rendre Ed Piskor. C'est un papier jauni, un papier vieilli que vous allez avoir. Et autant vous dire que par rapport au récit, ça a un charme dingue. Précisons que dans cet album, vous allez pouvoir déguster le X-Men Grand Design, donc de 2018, les numéros 1 et 2, ainsi que le premier numéro historique des X-Men de 1963, recolorisé par Ed Piskor. Mais le travail éditorial ne s'arrête pas là. Je ne sais pas si c'est la volonté de l'éditeur donc ou de l'auteur lui-même, mais j'ai adoré le côté fanboy de l'ouvrage, à savoir que vous pourrez retrouver à l'intérieur de celui-ci le rêve de gosse d'Ed Piskor, puisqu'il nous donne à voir ses premiers croquis, ses premiers dessins, réalisés le plus souvent avec sa mère autour des X-Men, et ça n'a pas de prix. Un superbe cadeau qui nous est fait, en plus du reste, j'ai envie de dire. Je ne saurais donc que vous conseiller de vous ruer sur le X-Men Grand Design de Ed Piskor, tome 1, que j'ai dévoré, que je redévorerai. Le tome 2 est d'ores et déjà disponible et il s'appelle Seconde Genèse. Le tome 3, quant à lui, arrivera fin juin dans toutes vos bonnes crèmeries. Le prix unitaire de ces ouvrages est à 26 € que vous pourrez retrouver chez Panini Comics. Il m'est souvent arrivé de crier au loup dernièrement concernant cette maison d'édition, mais je dois bien l'avouer, le rapport prix, pagination, format, récit et bonus éditorial en font une pépite abordable, indispensable à tous les fans des X-Men ou à tous ceux qui veulent le devenir. En tout cas pour moi c'est plié, c'est une série qui fait le café. Et surtout n'oubliez pas, écoutez les conseils mais faites-vous votre propre avis. C'est tout pour moi pour ce conseil lecture comics, portez-vous bien, à ciao. Merci encore pour votre écoute. Nous, on se retrouve le mois prochain pour de nouveaux conseils lecture comics sur lescomics.fr. En attendant, bullez bien et prenez soin de vous. Ciao!